Moi je dois appeler Armel, Jocelyn, le personnel est épuisé. Il y a certaines choses qui veulent peut-être être mises en route. Je ne sais pas s'il est peut-être pas mieux attendre un peu en stand-by. Parce qu'il y a une incompréhension entre l'administration et les soignants au niveau de aussi bien de Armel que de Jocelyn. Et à ce fois Jocelyn, peut-être que j'ai prévu de rencontrer le directeur, M. Couturier. Parce que j'ai rencontré effectivement les représentants du personnel sur le problème en particulier des 12 heures d'affilée, entre autres. Bon, écoutez M. Couturier que s'il agissait par la force, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne va se mettre en arrêt et donc personne n'y gagnera. Donc il est prêt à entendre tout cela, et puis c'est tout. On va se rencontrer avec les personnels. C'est compliqué. C'est si tu entends les délégués syndicaux, ils vont avoir une position ferme et tranchée. Et tu les prends en individuel, il y a certains qui disent moi les 12 heures ça m'intéresse. Surtout les plus jeunes, je bosse pendant moins de jours. Là-dessus en réalité, Patrick, les anciens ils veulent pas. Là-dessus en réalité, c'est la question que j'ai posée aux représentants du personnel, avez-vous des bénévoles? Effectivement, il y a des gens qui sont bénévoles et qui sont partants. Donc l'idée. Des volontaires. Pardon. Et donc l'idée c'est effectivement d'aller vers là et puis d'aller tranquillement en franchissant les étapes. Mais on peut pas c'est pas facile de le faire. Travailler 12 heures, exactement, je suis pas d'accord. Mais autant médicalement parlant, je suis pas d'accord. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que le dialogue n'est pas rompu et on va se retrouver. Il est quand même au bord de la rupture. Chacun campe sur ses positions. Moi j'entends, je suis malheureusement mes deux ils ne se sont pas rencontrés pour l'instant. Mais chacun reste sur ses positions. Donc l'idée là c'est de se rencontrer, de discuter, de trouver des solutions. Il n'est pas bloqué à ça. Au Peuple Armel, j'attends toujours mes 2 étapes. 9. On s'était rencontrés. Voilà, on s'était rencontrés plusieurs fois. Voilà. Avec le conseil départemental. Après la question de l'accueil des personnes en perte d'autonomie est une question. La ministre était dans le département il y a quelques jours. Elle l'a redit, est une question qui se pose différemment après Covid qu'avant Covid. C'est-à-dire que l'EHPAD hors les murs, les formes diverses d'accompagnement, tout ça désormais quand même d'une certaine façon répond à une demande de la population. Les EHPAD d'avant Covid ne sont pas forcément les seules réponses qui sont attendues par la population. Donc la ministre, elle, ce qu'elle souhaite mettre en place, c'est une approche diversifiée de l'offre parce que c'est ce que demande la population. C'est ce qu'on va travailler avec le conseil départemental dans le cadre de leur futur schéma et de notre futur PRS. Et puis, comme vous le disiez, on a le Ségur de la santé investissement, notamment sur le volet personnes âgées, qui nous permet aussi d'accompagner la restructuration des établissements et leur amélioration de conditions d'accueil. Mais pour autant, comme disait Monsieur le Préfet, il faut aussi qu'on travaille tout l'aspect plateforme de ces structures-là, parce que les attentes de nos concitoyens, même les plus dépendants, ne sont pas forcément de se retrouver dans des structures comme à contrario aussi, malheureusement, dans les EHPAD, on médicalise de plus en plus les EHPAD. Alors, nous voyons des gens arriver avec le Covid, donc ils vont à l'hôpital, ils ne peuvent pas rester à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de place. Ils reviennent dans nos structures type EHPAD avec la maladie Covid, donc qui entraîne une surcharge de travail très importante. C'est un problème aussi. C'est ce qu'on a travaillé depuis le début de la crise avec les EHPAD et même certaines résidences autonomie et avec les professionnels de ville, que de upgrader, on va dire, les prises en charge pour pouvoir permettre un maintien de ces personnes Covid sans venir à l'hôpital, sachant que ça emboliserait complètement l'hôpital. Donc on a perfectionné, on va dire, les prises en charge en EHPAD, et ce qui a permis aussi, et on l'a vu notamment sur la première et la seconde vague, où on avait de nombreux clusters avec des personnes Covid mais bien plus malades puisqu'elles n'étaient pas vaccinées, et on a maintenu dans certains cas, on a fait de l'hospitalisation, on va dire, dans les EHPAD grâce aux professionnels et grâce au renfort des professionnels que vous êtes dans les établissements et de ville aussi, pour éviter de surcharger l'hôpital. Donc on voit bien que la médicalisation et les EHPAD ont une place sur le territoire, mais ce n'est pas la seule dans la prise en charge de la personne âgée dépendante et vieillissante dans le département. Il faut aussi réfléchir aujourd'hui d'autres modes de prise en charge. Et par rapport, encore une fois, à la demande des familles. Mais à contrario aussi, il y a de moins en moins de professions libérales, de médecins qui s'installent. Jocelyn perd un médecin, c'est un gros problème.
c'est bien joli qu'on ait des EHPAD, mais si on n'a pas de médecin pour venir voir le résident, c'est compliqué. C'est une catastrophe, c'est pas un petit problème, c'est un séisme. Aujourd'hui, vous n'avez plus de jeunes médecins qui vont s'installer. Donc, avoir ce qui se passe dans tout l'intérieur du Morbihan, c'est catastrophique. C'est un problème qui est national. Catastrophique. C'est ça. Mais nous, à l'intérieur des terres, on a un peu essaie plus... d'y apporter des réponses. Vous savez, on a aussi certaines presqu'îles et certains territoires plus touristiques qui aujourd'hui n'attirent pas parce que aujourd'hui, il faut un mode. On sait que le mode d'exercice coordonné, le travail, forcément avoir la même patientèle identifiée pour un seul médecin. Donc ce sont des transitions et des caps qu'il faut qu'on passe avec différents supports. Il y a l'exercice général, il y a le centre de vie. Attention, et puis la médecine générale est de moins en moins attirante. On l'a dénigrée pendant tellement d'années, aussi bien dans le public que... Ça dépend ce que c'est. Moi, j'ai quand même rencontré dans ce département des médecins qui sont épanouis, mobilisés, motivés, des jeunes. Ils ne vont pas à la sinistrance. Moi, quand je vais dans un centre dans une maison pluridisciplinaire, professionnelle, dans le département, j'en ai fait quelques-uns, par exemple, je vais à Carignac, je vois les jeunes médecins. Les jeunes aujourd'hui veulent travailler dans les structures, ils veulent travailler en équipe. C'est pour ça que ça s'intensifie. C'est pour ça que avec un secrétariat et des tâches administratives qui prennent 30% du temps. Et surtout de le travailler de moins dehors que nous avons fait. On n'a pas fait c'est pas une spécificité. Cela étant dit, c'est pas une spécificité de. C'est pas une spécificité de l'approche transversale du sujet. On a un effet générationnel dans tout le métier. Les agriculteurs, c'est pareil. Les jeunes agriculteurs qui s'installent, c'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, mais différemment. Mais nous avons eu tort d'accepter plein de choses pendant des années. On aurait dû se révolter il y a 25 ans. On ne serait peut-être pas on était un peu bêtes. On était un peu bêtes. On était les gens de la campagne, on était des médecins de campagne, avec tous les bons, les mauvais. Ça va changer. On a accepté beaucoup de choses. Les délégations de tâches, ça peut rendre service. Les IPA, les assistantes. Alors le numéro jusqu'au juste a été augmenté, vous avez vu, mais ça va prendre du temps. Oui, mais le problème actuellement, un vieux qui part en retraite, malheureusement, il en faut deux. Oui, ça veut dire qu'il aurait fallu que le numerus clausus soit... Moi j'ai connu le numerus clausus aussi, il a fallu qu'on multiplie par deux le nombre d'admissibles au deuxième année.